Jonas Vingegaard, trop fort aujourd'hui pour Joao Almeida, trop fort pour les UAE. On va en parler, évidemment. On va débriefer de tout ce qui s'est passé dans les Rois de la Pédale. David Moncoutier est déjà à mes côtés. David, qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens, c'est que bon, le duel, il aura pas, on n'aura pas vibré dans la Bola del Mundo, parce que Jonas Vingegaard était plus fort que Joao Almeida. C'est vrai qu'on attendait cette étape. On avait vu un Jonas Vingegaard un petit peu diminué. Et aujourd'hui, on a retrouvé Jonas Vingegaard, voilà, dominateur, je dirais. Alors dominateur, il n'a mis que 13 secondes, c'est pas énorme, mais voilà, quand on voyait quand même la start list, on s'est dit il doit être quand même supérieur aux autres dans les ascensions. Ça n'a pas été le cas dans des montées pourtant qui lui correspondaient parfaitement. Et aujourd'hui, il a remis voilà, les points sur les i en disant je suis quand même le plus fort. Voilà, on ne pourra pas dire il y a eu 27 km au lieu de 12, il y a eu des étapes un petit peu tronquées. Voilà, à la fin, dernier jour, une étape difficile, c'est lui qui s'impose sur une montée raide où la fraîcheur compte. Donc c'est le plus fort de la course qui va gagner la Vuelta. Avec le Tour de France dans les pattes, quand même. Avec cette Vuelta, on est quand même, on le rappelle, à la veille de la fin. Donc les organismes sont fatigués et on l'a vu réussir quand même. Alors effectivement, en termes de secondes, c'est pas énorme, mais accélérer dans cette montée finale, alors que personne n'a vraiment réussi à lâcher personne, c'est quand même très costaud. Oui, à ce moment-là de la course, on se dit s'il attaque là, c'est qu'il sent vraiment bien, qu'il n'était pas à fond. Parce que sinon, il aurait été encore, on sait qu'il est vraiment calculateur prudent, il aurait été encore calé dans la route de Joao Almeida, donc il a pris un petit peu le risque d'attaquer parce qu'il sentait que tout le monde était à la rupture et pas lui. Voilà, il voulait, comme je dis, finir sur une bonne note, relever les bras et, comme je dis, montrer que c'était lui le patron de la Vuelta et celui qui mérite de remporter ce Tour d'Espagne. Si on fait le bilan, ça fait une 3e victoire pour Jonas Vingegaard sur cette Vuelta. Ça fait un 3e grand tour. Ça fait 3 fois 3 deuxièmes places sur cette Vuelta. Jackie, après un Tour de France perdu in extremis, mais dans les pattes quand même, et ça compte. Aujourd'hui, il a quand même été impressionnant. Alors, on a senti tout ça sous gestion, mais quand il faut faire le job, il fait le job. Oui, il était obligé d'être en gestion après le mois de juillet où il a tenté de déstabiliser Pogačar, parce que quand on parle de grand tour, évidemment on se réfère à ce qui se fait de mieux, le Tour de France. Les derniers vainqueurs sont Pogačar et ce Vingegaard, mais il a beaucoup donné, son équipe a beaucoup donné au mois de juillet, et on était obligé d'être un peu sur la retenue. Aujourd'hui, il n'était pas sur la retenue, car c'était la dernière étape. On a senti qu'il la voulait. Il la voulait, cette étape. Et je pense pas que ce soit l'objectif au départ ce matin, de gagner l'étape. Mais vu le travail de ses adversaires, des UAE, on s'est dit, bon, allez, si on pouvait la gagner, cette dernière. Il voulait surtout gagner l'étape de l'Angliru. Il n'est pas parvenu. Bon, là, non seulement on gagne, mais en plus on fait 1 et 2, puisque Sepp Kuss est venu compléter le succès de la Visma Leasebike qui va pouvoir savourer demain dans les rues de Madrid. Avec Pierre Frileux qui nous rejoint, Jonas Vingegaard, donc des changements, 1 minute 16. Oui, des changements avec Riccitello qui double Pellizzari, puis à noter également l'apparition de Sepp Kuss, 7e, qui grâce à sa 2e place aux bonifications vient doubler un Félix Gall qui devient 8e, le coureur de l'équipe Decathlon, qui avait peut-être des espoirs ce matin de remonter un peu au général. Il le repère. Bon, après que vous terminez 6e, 7e ou 8e, c'est la même chose. Et puis, coup de chapeau à Train, qui se sera battu pendant 3 semaines pour ce top 10. Son équipe, Bahreïn, s'est battue pour le préserver à ce rang. Et il s'est encore battu pour terminer 9e au classement général. C'était vraiment le coureur qu'on n'attendait pas il y a 3 semaines dans ce classement. Vingegaard vers les étoiles, effectivement, Dadou, ça ressemblait fortement à la fusée. Pour Tintin, eh bien, c'est aux couleurs de Jonas Vingegaard aujourd'hui qui a fait coup double. On a vu également Tom Pidcock qui reste à la 3e place du classement en général, même si on a tenté d'aller chercher cette place aujourd'hui. Lui, Pierre, un mot sur la victoire de Jonas Vingegaard qui va remporter une toute première Vuelta, qui va chercher une 3e victoire sur cette Vuelta 2025 et qui a, lui, pour le coup, gagné son pari face à Joao Almeida et aux UAE. Tout est résumé. Intouchable. C'est écrit là. Intouchable.
clairement. Jonas Vingegaard, parce qu'on a tout dit sur Jonas Vingegaard, qu'il avait l'air moins bien, qu'il avait été malade, qu'il était fatigué, qu'il avait cette fatigue du Tour de France, mais intouchable. Alors après, vous le disiez, peut-être à revoir la façon dont on a couru du côté de ses adversaires aujourd'hui, parce que sur l'Angliru, on a été incapable au rythme, au train de le faire craquer. Et aujourd'hui, on a décidé de faire la même chose, sur une arrivée un petit peu plus courte, moins dure, d'après les propos notamment de David, qui disait c'est moins dur quand même que l'Angliru. Donc on n'avait pas réussi à le faire craquer dans l'Angliru. Est-ce qu'il fallait courir de la même manière pour le faire craquer aujourd'hui? Je sais pas, mais en tout cas, Jonas Vingegaard, il a été parfait, il a été en maîtrise. Et puis voilà, quand on est fort, quand on est si proche du but, on a ce petit truc en plus. Et rien de tel que d'aller chercher la victoire d'étape en plus, s'imposer sur une étape mythique. Il avait rêvé de le faire, il voulait être le premier à le faire sur les pentes de l'Angliru, il n'était pas parvenu. Et là, il va s'imposer à Bola del Mundo, une arrivée rare, hein. C'est que la 3e fois que la Vuelta y arrive. Donc il avait à cœur, je pense, aussi de frapper un dernier grand coup, et il le fait en s'imposant brillamment. David, quand on est là-haut, sur les quelques derniers mètres, on est survolté à la place de Jonas Vingegaard, c'est-à-dire qu'à un moment, on débranche le cerveau, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont les derniers mètres de montée où il faut pousser fort, mais à la clé, il y a non seulement une étape, mais en plus un classement général. Ouais, on l'a dit, hein, que cette Bola del Mundo en fin de grand tour, ça joue parfois dans la tête, et je pense qu'il a eu des moments difficiles sur cette Vuelta où, fin de 2e semaine, même début de 3e, il n'était pas au top. Je pense qu'il a été vraiment même des fois dans le dur, dans la route de Joao Almeida. Et puis là, 1 kilomètre de l'arrivée, c'est sûr qu'à un moment, il dit, voilà, j'arrive à la fin de mon 2e grand tour, dans la tête, voilà, c'est pas maintenant que je dois lâcher, c'est lui a donné des forces, et voilà, mentalement, c'est sûr que quand on arrive au bout de la Vuelta, qu'on a le maillot rouge, il dit, maintenant, on va tout donner. Et bon, ça l'a aidé, hein, mais ouais, comme je dis, aujourd'hui, toutes les stratégies du monde de l'équipe UAE, je pense qu'au final, c'est Jonas Vingegaard qui aurait remporté la Vuelta. Il était peut-être prenable avant, mais pas aujourd'hui. Il se contente assez aisément de cette 2e place du classement général. Vous comprenez le discours? Malade, Jonas Vingegaard a été malade. Bon, il était malade, mais on a quand même au sein de l'équipe UAE roulé vite toute la journée pour fatiguer. Donc bon, ils ont essayé cette stratégie, ça n'a pas fonctionné. Non, mais même il n'y a pas de regret, hein, dans ses propos. Mais déjà, on l'avait senti, je sais plus quand c'était, hier, avant-hier, on lui dit mais le chrono il est raccourci et tout. Ouais, c'est pas grave, c'est comme ça, on s'adapte. Je pense que depuis le départ, il est content d'être à cette place-là. Il sait qu'il est derrière, je vais pas dire un extraterrestre, mais pas loin quand même. Le seul qui est pas dans le monde de Pogačar, mais qui est pas très très loin en dessous, et encore un cran en dessous, il y a les autres. Donc je pense que d'être là au contact de Jonas Vingegaard à ce moment-là de la Vuelta, déjà ça lui allait bien. On a tenté un truc aujourd'hui, et voilà, il a pas craqué, il termine 2e et il est content, non? Il a eu ses équipiers à ses côtés aujourd'hui. Ah oui, là c'est ça qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on était vraiment mobilisés. C'est vrai que vous faites certainement référence à d'autres étapes de montagne où on avait laissé la possibilité à Soler d'attaquer, à Ayuso d'aller chercher des succès, à Gevain d'aller chercher des points et des victoires d'étape. Aujourd'hui, on a compris rapidement dès le départ que on était en mission et que tout le monde devait être mobilisé autour d'Ayuso. On espérait une chose, c'est voir le maillot rouge en difficulté dans le final. Nous les premiers, hein, on se disait, il est fort Vingegaard, mais il est peut-être prenable. Donc ils ont tout misé là-dessus, en disant sur 3,5 km, on peut lui mettre 40 ou 50 secondes. Bilan est que non seulement on lui a pas repris de temps, mais on a perdu du temps, mais voilà. Au moins on a tenté, ça n'a pas fonctionné ce mode rouleau compresseur. Ils ont écouté le brief correctement quand même ou pas? Le mien non, mais le vrai oui.